de votre émission phare pour tout voir et tout savoir sur tout ce qui se passe dans les coulisses de la vie de vos stars. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Actu People. Les blogueurs ivoiriens connus sous le nom de Apoutu National a été condamné à 5 ans de prison. Suivez. Votre mélodie fait plus danser, donc pardonnez, quittez. Malolo. Papatoya, Congo, ça, tout ça, ça clé sur nous. On répond plus, ça vous fait mal. Oh, avancez. Apoutu National serait déjà fixé sur son sort après son interpellation pour exhibition d'un sac rempli d'argent sur les réseaux sociaux. Selon les informations relayées par un blogueur, Apoutu National aurait écopé d'une lourde peine de 5 ans de prison ferme. Une information partagée par Johnny Pacheco, un influenceur ivoirien sur son compte Facebook. Sa publication fait écho à l'arrestation d'Apoutu National de son vrai nom, Agbre Stéphane, qui remonte au mois de novembre 2024. À l'époque, le blogueur avait commis l'erreur de publier une vidéo de lui devant un sac rempli d'argent dans le but d'attirer l'attention de ses abonnés. Mais cette exhibition a rapidement conduit à son interpellation par les autorités ivoiriennes. Un communiqué du procureur de la République avait alors expliqué qu'Apoutu National faisait objet de poursuites pour des faits d'infraction à la réglementation des relations financières extérieures des États, des blanchiments des capitaux, des prises de paris illicites sur les réseaux de communication électronique et des transferts d'argent dans les cadres de jeux d'argent illicites. Bien que les autorités compétentes n'aient pas encore communiqué officiellement sur la sentence, le blogueur Johnny Pacheco affirme qu'Apoutu National aurait été condamné 5 ans de prison ferme, une lourde peine qui témoigne de la gravité des charges retenues contre lui. Cette affaire souligne une fois de plus les dérives auxquelles peuvent s'adonner certains influenceurs sur les réseaux sociaux, quitte à enfreindre la loi. Apoutu National en a fait les frais, lui qui a vu son geste d'exhibition se retourner contre lui. Pour l'heure, le principal intéressé n'a pas réagi publiquement à ces informations sur sa condamnation, mais nul doute que cette sévère peine de prison aura un impact durable sur sa carrière et sa vie trop controversée. Fierté africaine, sans bulletproof. Une polémique autour de culte de réveillon. Le pasteur Marcelo Tenassi et le pasteur Voici l'homme réservent la même date au Palais du Peuple le 31 décembre. Suivez. Quitter cette dimension des bébés spirituels qui ont toujours besoin d'être poursuivis, suivis. Moi, je n'ai pas besoin de suivi pour aimer Dieu. C'est une situation qui soulève de nombreuses interrogations et critiques au sein de la population congolaise. Deux affiches circulant sur les réseaux sociaux, le pasteur François Mutombo, connu sous le nom de Voici l'homme, et Marcelo prévoient d'organiser chacun un culte des réveillons le 31 décembre prochain au Palais du Peuple de Kinshasa. Cette information a suscité une vive polémique des internautes dénonçant les faits que les autorités congolaises aient autorisé deux églises différentes à tenir leurs activités au même endroit et au même moment. Pour l'heure, ni les deux pasteurs concernés ni les autorités compétentes n'ont réagi officiellement à cette situation. Cette absence de prise de position alimente les interrogations et les critiques de la part de la population qui s'étonne de cette coïncidence. Les internautes mettent notamment en cause le rôle des pouvoirs publics, leur reprochant d'avoir donné leur aval pour que ces deux événements se tiennent au même endroit. Certains y voient une forme de favoritisme ou de laxisme de la part des autorités qui auraient dû s'assurer que ces deux activités ne se chevauchent pas. Au-delà des enjeux logistiques et organisationnels, cette polémique soulève également des questions d'ordre religieux et d'équité entre les différentes confessions. Les fidèles s'interrogent sur les raisons qui ont poussé les autorités à autoriser cette situation qui risque de créer des tensions entre les deux églises concernées. On peut vous effacer le rôle créé dans le tableau. Salibo esili, babanjo kwa makamusu. Peni solo le esili dans quelques minutes. Nangaina yo bakosi. Parce que nous sommes debout et nous veillerons. Le célèbre sapeur connu sous le nom de Mouzé Kindingo a été sauvagement agressé en Angola. Suivez. Un incident violent s'est produit en Angola après les concerts de Ferregola où le sapeur et communicateur Mouzé Kindingo a été victime d'une agression par des spiritas, les fans d'Héritier Watanabe. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre des scènes choquantes où plusieurs individus s'en prennent physiquement à Mouzé Kindingo.
Sur les images, on peut voir le sapeur être violemment tabassé, tandis que ses agresseurs exigent qu'il présente des excuses publiques à Héritier Watanabe. Cet incident met en lumière les tensions qui peuvent exister entre les différents camps d'artistes congolais, allant parfois jusqu'à des actes de violence physique impliquant leurs fans respectifs. Cette agression soulève des questions sur la sécurité des équipes artistiques lors des concerts à l'étranger et nécessite de prévenir ces types d'incidents entre fans rivaux. Pasteur Joël Kabasele se retrouve au centre d'une controverse à cause d'une offrande du montant de 2 000 €. 2 000 €. Viens chercher ton enveloppe. Ce n'est même pas pour toi, c'est pour ta famille. Ce n'est pas une offrande, c'est une sémence. Connu pour ses prédications édifiantes et remplies d'onction, parfois même sur les choix des conjoints, apprécié pour ses positions souvent radicales, sans être impliqué dans les polémiques, mais aujourd'hui elle se retrouve dans une controverse hors pair à cause des offrandes d'appel de fonds d'une somme de 2 000 €, chose qui a troublé tant les croyants que les internautes. Viens chercher ton enveloppe. Ce n'est même pas pour toi, c'est pour ta famille. Ce n'est pas une offrande, c'est une sémence. 2 000 €, viens prendre. Si pour cette fois-ci tu dois faire saigner ton compte, ça a tout un sens. Pour maman Joël Kabasele, selon certains, cet acte est inapproprié. Demander une telle somme aux fidèles, d'autant plus que ce n'est pas tout le monde qui a le même revenu. La vidéo de cet appel a circulé sur diverses plateformes, entraînant des commentaires passionnés ou pas. Beaucoup de personnes se sont montrées étonnées par le montant demandé et ont remis en question la transparence des collectes de fonds dans les milieux évangéliques. Les discussions autour de ces sujets continuent de faire rage, illustrant la tension entre foi et finance dans certaines communautés religieuses. Ce sont des générations. Si c'est tout ce qu'il reste, il faut aller avec la foi jusque-là. Triste nouvelle pour le fan des Zaïko Langalanga. Décès de Doudou Adoula, l'animateur meurt d'une longue maladie. Doudou Adoula, l'animateur historique de l'orchestre Zaïko Langalanga, est décédé en Belgique suite à une longue maladie. Il avait 66 ans. Entré dans la légendaire formation en 1988, Doudou Adoula s'est imposé au fil des années comme l'un des piliers de l'orchestre, grâce à son talent d'animateur hors pair et ses célèbres cris devenus cultes, connus pour son fameux « Ici ça va, mais là-bas » dans l'album « Jeter l'éponge ». Doudou Adoula avait su captiver les mélomanes avec son énergie communicative et son sens du spectacle. Il avait été l'un des animateurs phares de Zaïko Langalanga, aux côtés des figures comme Nono Atalakou, aujourd'hui disparu. Fils de l'ancien premier ministre congolais Cyril Adoula, décédé en 1978, Doudou s'était taillé une solide réputation au sein de la scène musicale congolaise. Son parcours au sein de Zaïko Langalanga en faisait l'une des personnalités incontournables du groupe. C'est d'ailleurs après la tournée américaine de l'orchestre et l'enregistrement de l'album Save de Jossar Nyokalongo que Doudou Adoula s'était retiré du groupe pour suivre des soins en Belgique où il vient de s'éteindre. Un nouveau deuil pour la formation Zaïko Langalanga qui s'apprêtait à lancer un maxi-single d'ici la fin de l'année 2024. La disparition de cet animateur emblématique endeuille la grande famille de l'orchestre qui perd un de ses piliers historiques. C'est déjà la fin de ce numéro d'Actu People. J'espère vous retrouver prochainement pour encore plus de scoops et tout ce qui se passe dans les coulisses de la vie de vos stars. Alors je vous dis prochainement, portez-vous bien. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.